Bonjour à tous, moi c'est Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et je vous propose quelques vidéos autour du tarot et notamment des tirages le vendredi pour les énergies du week-end, mais de temps en temps, en début de mois en général ou fin de mois, je vous propose le tirage des défis du mois qui suit. Donc là, nous allons faire les défis du mois de février 2023. Comme d'hab, je commence par vous présenter trois objets. Trois objets enfin voilà, vous choisissez celui qui vous plaît le plus, celui qui vous parle le plus, et ensuite vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage qui correspond à l'objet que vous aurez choisi. Vous avez le timing dans la description. On va commencer la présentation des objets avec cette belle et magnifique plume de Hara qui est toute rouge au dos. Donc c'est une très jolie plume. Le second objet, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, et cette petite mignonne tête de mort en laine cardée. Je ne me rappelle plus l'artiste qui fait ça, Camdup, je crois. Je sais pas si elle officie encore, on va dire. Ça fait longtemps que je l'ai, cette petite tête de mort, mais j'ai adoré ces petites têtes de mort. Et le dernier objet est comment ça s'appelle? Une orgonite en forme de cœur. On va l'appeler le cœur, hein. C'est une orgonite qui a été faite par Nathalie Limoges, que je trouve très jolie, hein. Elle a mis un joli petit truc à l'intérieur, là. C'est plein de paillettes. Bon, c'est un peu girly, hein, faut le reconnaître, mais voilà, j'aime bien. En même temps, c'est un cœur, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, vous choisissez l'objet qui vous plaît le plus, et puis maintenant, on va passer au tirage des défis pour chacun de ces objets, à commencer par la plume. Alors, les défis, pour ceux qui auront choisi la plume ce mois-ci, ça va être le hasard. Alors, en sortant cette carte, j'ai tout de suite pensé comment dire? Aux imprévus, les choses qui nous tombent dessus, les choses qui nous arrivent et qui nous déstabilisent un peu. Quand on aime être dans le contrôle de notre vie, voilà, tout ce qui nous entoure, c'est un peu compliqué quand il se passe des choses imprévues comme celle-ci. C'est pas forcément quelque chose de super négatif, hein, mais c'est quelque chose qui va un peu chambouler votre vie. Il va falloir gérer ça. Au vu du tirage que j'ai fait ensuite, je pense pas que ce soit totalement négatif. C'est peut-être même plutôt positif, voilà, un imprévu, ça peut être, tomber amoureux tout d'un coup de quelqu'un, ça peut être, une opportunité de travail qui vous tombe dessus, mais bon, ça peut être très stressant, très angoissant, et on peut se dire, «Non, mais finalement, je vais rester là où je suis, je vais rester dans mon célibat ou dans mon vieux travail qui me saoule, mais parce que ça je connais, ça je sais où je suis, se lancer dans l'aventure. Par contre là, je sais plus trop, comment ça va se passer, je sais pas trop comment ça va se passer, et du coup ça je pourrais souffrir, je pourrais pas me plaire dans ce nouveau travail, je pourrais blablabla. Hein, vous voyez un peu le délire, la perte de contrôle, va enfin, ça va pas vous plaire, quoi, hein, c'est ça. Ça va être votre défi, de gérer cette perte de contrôle par rapport à votre vie, et donc voilà, hein. Bon, je vais pas en dire plus, sinon je vais encore me répéter. Bon, ce que le tarot vous conseille de faire, c'est la maison Dieu et Dagaz, qu'on voit pas très bien là, hop, voilà, Dagaz. Alors Dagaz, ça veut dire le jour. C'est une rune qui parle du jour, hein, mais aussi de l'aurore, du jour qui se lève. Alors, que viennent nous dire la Maison Dieu et Dagaz? La Maison Dieu, c'est une carte qui va parler des imprévus, justement, hein. C'est vraiment typiquement les trucs auxquels on s'attendait pas, qui nous tombent sur la gueule et puis ça nous fait sursauter. C'est totalement la carte des imprévus. Il y a une façon négative de la gérer, c'est de se dire: «Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai tout perdu, mais il y en a marre, gna gna gna», hein, voilà, ça c'est la version négative. La version positive, hein, donc celle que vous recommande le tarot là actuellement, forcément, puisque c'est ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de se dire: «OK, voilà, il m'arrive ça, bon ça va être un nouveau challenge dans ma vie, ça va être une opportunité». Il faut le voir comme étant une bonne surprise, une chose qui vient pour, nous apprendre des choses, une opportunité, enfin voilà, hein, il faut vraiment essayer de positiver l'expérience qui vous arrive.
Et Dagaz, bah, elle vient un peu dire la même chose parce que c'est l'aurore, c'est le nouveau jour, donc c'est aussi les, comment dire, les changements d'étape, les cycles, les changements de vie. Hein. On passe de l'ancien jour à un nouveau jour, donc on est sur bah, quelque chose de totalement nouveau et qui est plein d'espoir. Hein, parce que c'est le jour qui se lève et donc le soleil qui revient, qui va illuminer tout, etc. Donc il y a plein d'espoir. Donc il va falloir effectivement, enfin le tarot et les runes vous conseillent d'être plutôt en mode voyons ça comme une opportunité, voyons ça comme quelque chose de challengeant et essayons de profiter de ce qui s'en vient, quoi, de cette expérience qui vient à vous, même si c'est un peu stressant, hein, a priori. Le tarot et les runes vous déconseillent l'empereur et Nodise. Alors Nodise, bon, c'est une rune qui veut dire la nécessité. Normalement, enfin, il arrive que le trait soit au milieu. Moi, je l'ai déjà vu avec le trait plus en haut, donc, enfin, parce que normalement, elle est comme ça. Donc le trait plus en haut, ce qui fait qu'elle a un endroit à envers. Mais si le trait est au milieu, elle n'a pas d'endroit à envers. Donc bon, c'est une petite particularité de Nodise. Je sais pas si je suis censée la mettre... Enfin, si j'aurais pas dû mettre le trait vraiment au milieu. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, maintenant. Alors, l'empereur, bah, c'est un personnage qui reste sur son trône, quoi. Hein. Il a déjà conquis un certain nombre de choses et il n'a pas très envie de repartir à la conquête, quoi. Ça y est, c'est bon, il veut profiter de ce qu'il a conquis. Donc, ben, c'est ce que vous déconseillent les runes. Hein. Il vient vraiment en opposition à ce que nous disait la Maison Dieu et Dagas tout à l'heure. C'est arrêtez, enfin, restez pas sur vos positions, restez pas dans votre situation actuelle. Il vous tombe un truc sur le coin du nez, ok, mais c'est une bonne opportunité, donc restez pas planqué chez vous dans votre petit confort habituel, etc. Quoi, hein. Ne restez pas dans votre zone de confort, quoi. C'est un peu ça. Et Nodise, c'est la nécessité, le besoin, c'est un peu les obstacles aussi, qui est donc là inversé, où on va dire que il va peut-être falloir éviter de prendre tout au dramatique, de prendre tout au mince, il m'arrive toujours des trucs, et puis, enfin, de pas voir les choses comme qui vous arrivent comme étant, comment dire, Dagaz va nous parler d'espoir, alors que là, Nodise, elle va nous parler plutôt de désespoir, de pas croire en soi, de pas croire en la vie, de pas croire que il peut nous arriver des choses bien. Hein, le fait de... J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est ça, de d'être négatif, c'est pas pessimiste, voilà, d'être pessimiste, en se disant non, mais si j'y vais, de toute façon, je vais me planter, je vais me vautrer, c'est pas la peine. Je reste dans mon petit confort, sur mon petit trône, dans mon petit monde, j'en bouge pas, c'est mieux comme ça, parce que de toute façon, je vais me casser la gueule. Non, voilà, c'est ce que le tarot et les runes viennent vous dire de ne pas faire. Ne restez pas dans votre petit confort. Et ne soyez pas pessimiste quant aux possibilités de ce qui va vous tomber dessus. En fait, ce qui vous tombe dessus, c'est une opportunité, ce n'est pas une catastrophe. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir... En fait, il va falloir être fluide avec la vie, c'est-à-dire suivre le mouvement de la vie plutôt que de vous accrocher, vous cramponner à ce que vous avez actuellement. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans le courant de l'eau et que vous vous laissez porter par le torrent, et ben ça, tout est fluide, tout part, enfin voilà, ça coule de source naturelle. Non, ça coule de source. Enfin voilà, vous suivez le fluide de l'eau. Alors que si vous vous accrochez, vous risquez, enfin si vous cherchez à vous accrocher, vous risquez de vous taper dans les rochers, dans les cailloux, sur le fond du torrent et vous faire mal. Donc finalement, il vaut mieux être bien fluide et bien s'adapter, quoi, à ce qui vous arrive plutôt que de résister. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février et j'espère que vous saurez relever le défi. On va passer maintenant au défi de ceux qui auront choisi la mignonne petite tête de mort. Bon, je vous cache pas que c'est mon préf, hein, celui-là, la petite tête de mort, là, elle est vraiment trop choupie. Hein. Votre défi,
Alors, c'est rigolo, j'essaye de voir des petites, comment dire? Tout à l'heure, avec la plume, on avait des petites ailes, là, avec la tête de mort, on a des cœurs, comment dire? On a tiré dans votre cœur, donc vous mourrez, a priori, quand on vous tire dans le cœur. Bon, bref. Donc, c'est, les passions. Les passions, bah, j'ai eu du mal à l'interpréter autrement que, les passions amoureuses, l'amour quoi, les affres de l'amour, hein. Ça, c'est un défi aussi, pour, certaines personnes. Il se peut que, comment dire? Vous rencontriez quelqu'un avec qui, et beh, il va falloir mettre des choses au clair peut-être. Il va falloir, s'accorder, faire en sorte, les débuts de relation très souvent sont pas aussi, belles et joyeuses. Enfin, quand je dis les débuts, les tout débuts, si évidemment, en général, on est un peu voilà, mais bon, quand on commence un peu à vivre avec la personne, on se rend compte que: «Ah oui, non mais alors en fait, toi tu fais comme ça, moi j'aime pas trop, je préférerais qu'on fasse comme ça». Et là, il y a le moment des ajustements à faire et ça, c'est pas toujours évident et ça peut, créer, bah, voilà, des affres, quoi. C'est des douleurs, de passionnelles, sentimentales, et cetera. Donc engendrer des émotions, qui sont pas forcément, très plaisantes. Le conseil que vous donne le tarot, c'est, l'étoile et Ourouse inversée. Je vous la montre. Hop, normalement, elle est comme ça, mais là, elle est venue inversée. Hop. Alors, l'étoile, c'est une carte qui va nous parler d'être naturel, d'être soi-même, hein. Vous voyez, elle est à poil, elle est dans la nature et elle est elle-même, elle est authentique, elle est véridique, enfin bon, voilà. Elle est honnête, et cetera. Donc, voilà, hein, je pense que le tarot est en train de dire: «Essayez pas, de vous montrer sous votre plus beau jour, de faire ou à l'inverse, en mode, «Non mais attends, c'est moi qui décide, c'est pas toi, je vais pas faire de compromis, c'est je décide pour moi et point barre». Tout ça pour ne pas être, comment dire? Vu comme quelqu'un de faible. Bref, laissez tomber tout ça. Restez naturel, restez vous-même et restez honnête surtout. Très honnête avec l'autre. Et puis Ourouse, alors c'est une rune, qui veut dire l'auroch. Ourouse, c'est, une rune qui va nous parler d'avoir confiance en soi, hein. C'est vraiment le roc, c'est donc un ancien bovin qui n'existe plus. Je crois qu'ils ont été décimés, au Moyen Âge quoi, 14-15e siècle, un truc comme ça. Donc il y en avait au début, de la création des runes, mais il y en a plus. Et c'est un énorme bovin quoi, c'est genre, comme un mammouth, un truc comme ça quoi. C'est un truc, énorme et sauvage. Et donc c'est une rune qui va souvent parler, bah, des commencements, qui va parler enfin pas des commencements, je dis n'importe quoi, excusez-moi, de la stabilité, hein, c'est un peu, hein, l'empereur de la rune, de la stabilité, des choses solides, des choses bien ancrées, des choses, voilà, et c'est une rune qui va aussi parler de dynamisme, de volonté, de confiance en soi, de voilà, de choses comme ça où on est vraiment, sur un personnage qui est charismatique et qui est imposant, quoi. Heu et donc bon, une fois inversé, ça veut dire, bon, OK, faut vous faire confiance, en fait, parce que vous avez pas suffisamment confiance en vous, d'où ce besoin de rester dans le vrai, dans la vérité de vous-même et dans le dévoilement de qui vous êtes vraiment. Prenez confiance en vous, vous êtes beaucoup plus aimable que vous ne le pensez, vous avez pas besoin de jouer un jeu, de faire semblant d'être plus gentil ou, moins faible que vous ne l'êtes, et cetera et cetera. Ça sert à rien parce que tel que vous êtes, avec vos faiblesses et vos gentillesses et cetera, voire vos égoïsmes, enfin voilà, vos qualités et vos défauts font de vous quelqu'un qui est aimable. Donc, restez vrai et c'est sûrement, une meilleure solution pour faire en sorte que les histoires, comment dire? Se prolongent, hein. Si vous plus vous essaierez de vous transformer pour être l'homme idéal ou je ne sais quoi, ou l'homme ou la femme idéale, pardon, plus, bah, moins longtemps ça durera votre histoire parce qu'il y a un moment où l'autre en face, il va se dire: «Mais, tu m'as menti».
je pensais que tu étais comme ça, puis en fait, tu l'es pas du tout. Tu m'as fait croire que tu étais comme ça, mais en fait, pas du tout, parce qu'il va s'en rendre compte un jour ou l'autre, hein. Il y a un moment où ça pourra pas durer, votre petite mascarade. Donc voilà, là, si c'est le début de votre histoire, soyez vrai tout de suite. Si c'est pas le début de votre histoire, bah, soyez vrai sur ce qui vous anime en ce moment et qui fait que vous souffrez l'un et l'autre en ce moment. Ça peut concerner des couples, mais ça peut peut-être concerner aussi d'autres sortes de personnes, hein. Ça peut être dans un cadre familial, ça peut être avec votre enfant, avec votre parent, avec votre patron, avec votre collègue, avec un ami, hein. On est d'accord. Moi, je parle beaucoup d'amour parce que là, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça tout de suite, mais ça peut être un amour un peu plus général, quoi. Quelqu'un avec qui vous appréciez à un moment donné d'être et avec qui aujourd'hui ça frite un peu, quoi. Ce que le tarot vous dit de ne pas faire, attendez, je vais la prendre comme ça, hop, c'est le monde est à Galaz. Alors avec le monde, on a toujours ce personnage qui est nu, mais il s'est bien bien protégé, hein. Donc le tarot est en train de vous dire, non, arrêtez de vous protéger, arrêtez de vous carapacer, hein. C'est vraiment, on est sur l'inverse du tirage d'après. Et puis à Galaz, c'est une rune qui parle de grêle, de la grêle, hein, ça veut dire la grêle. C'est une rune qui va parler justement comment dire, des choses qui font souffrir, hein. La grêle, ça peut détruire, et du fait qu'il faut se protéger. Donc et du coup, d'être dans la prudence, d'être dans un peu comment dire? Le manque d'assurance. On est très, voilà, on se protège encore une fois. Donc les 2, d'ailleurs, ça peut ressembler à une maison, hein, il y a des gens qui disent que ça ressemblerait, partiellement à une maison. Donc les 2 viennent vous dire: «Arrêtez de vous protéger, arrêtez d'être dans la prudence, arrêtez d'être dans la demi-mesure». Voilà, hein, soyez vrai, soyez vous-même, parce que vous êtes quelqu'un de tout à fait aimable, tel que vous êtes. Pas besoin de vous cacher, de vous embellir, ou d'avoir l'air plus confiant en vous, ou je ne sais quoi. Cherchez pas à être quelqu'un d'autre que vous n'êtes vous. Et comme ça, vous serez aimé pour qui vous êtes. Et si vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes, ça vaut même pas le coup de continuer. Voilà, hein. C'est un petit conseil que je vous donne, moi. C'est pas les runes et le tarot qui vous l'ont donné, mais là, en l'occurrence, je vous le dis, hein, si vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes, laissez tomber. Bref, je vous souhaite donc un bon mois de février quand même, et j'espère que vous arriverez à relever le défi. Nous allons passer maintenant au tirage de ceux qui auront choisi le petit cœur en orgonite, enfin l'orgonite en cœur. Ah putain, en fait, j'avais pas du tout fait gaffe, là, je suis en train de le voir, mais il y a un cœur sur la carte aussi. Voilà. Alors, nous avons la beauté. Enfin, beauté tout court, hein, elle s'appelle beauté, la carte. Et là, moi, je vois, donc il y a cette fleur et pouf, il y a un truc joli, hein, c'est un cœur, qui sort de la fleur. Comme si il y avait en défi pour vous ce mois-ci, le fait de devoir montrer quelque chose de beau. Donc ça peut être une œuvre d'art, mais enfin voilà, quelque chose qui était en vous, qui était beau, qui est beau, et que vous faites, que vous devez montrer. Et ça, c'est un gros défi pour vous, dans le sens où, quand on montre quelque chose qui est vraiment très intérieur, très à nous, enfin, c'est un bébé, hein, on est vraiment sur de la gestation de quelque chose et tout ça. Le jour où il faut le montrer, on a un peu les foies, hein, forcément, parce qu'on se dit comment ça va être reçu, hein, et est-ce que on va pas trouver que c'est super moche alors que moi je trouve ça super beau? Est-ce qu'on va pas trouver ça complètement débile? Est-ce qu'on va pas trouver ça inutile, etc., etc. Donc ça, c'est votre défi. Le tarot et les runes vous conseillent le pendu et Féou. Bon, attendez, je vous la montre un peu mieux, hein, d'abord. Voilà, Féou. Féou qui veut dire le bétail. On en parle après. Le pendu vous invite à voir les choses autrement. Vous voyez, il a inversé complètement son point de vue. Donc là, vous vous dites, mais comment les gens vont-ils percevoir cela? Est-ce qu'ils vont pas me dire que c'est nul? Est-ce qu'ils vont pas me dire que gna 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 gna? Le tarot vous invite plutôt à vous dire,
je pense que les gens devraient aimer. J'aimerais bien avoir le retour des gens sur ce que je fais, de façon à ce que je sois, satisfaite, d'avoir montré satisfaite ou satisfait, pardon, hein, d'avoir montré, enfin ce projet. Il vous demande d'inverser complètement votre point de vue. Vous avez l'angoisse que personne n'aime, et ben soyez heureux de le montrer en vous disant: «Forcément les gens vont aimer». Efeu, qui est là, est une rune, donc qui veut dire le bétail, qui veut dire les richesses, mais qui parle des commencements, des débuts et surtout des commencements, débuts de choses qui auront du succès. Donc elle vous invite à vous lancer. Elle vous dit: «Lancez-vous, allez-y». Et quelque part, elle dit: «Vous inquiétez pas, il y aura du succès», et quelque part, intérieurement, je pense que vous savez que ça aura du succès. Parce que vous savez que c'est beau ce que vous avez à proposer. Donc vous pouvez pas vous empêcher de penser que ça va être mal reçu, mais intérieurement, vous savez que en fait, ça ne peut que être bien reçu. Ça ne peut que avoir du succès. Donc le tarot vous dit changez de point de vue, arrêtez de penser que ça va être mal reçu, et les runes vous disent: lancez-vous, allez-y, foncez. Et qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Donc hop là, attendez, excusez-moi, parce qu'en fait, comme d'hab, hop, oui, non, c'était bien comme ça. Comme d'hab, c'est inversé sur ma caméra, donc moi je vois Berkano à l'endroit, là, sur ma caméra, mais en fait elle est à l'envers. Bref, donc nous avons l'impératrice, empératrice, hein, c'est écrit empératrice, et Berkano inversé. Berkano qui veut dire le boulot, l'arbre. L'impératrice, c'est donc une femme enceinte, hein. On parlait tout à l'heure de gestation, ben c'est ça, hein. Et Berkano, c'est quoi? C'est la rune qui va parler de la fertilité et de ça. En fait, quand, bon, regardons là à l'endroit, on y voit, enfin, remarquez, ça marche aussi à l'envers, hein, mais bon, c'est pas grave. On y voit comme les seins et le ventre d'une femme enceinte. Donc c'est vraiment 2 cartes qui vont vous parler de gestation, et donc qui vont vous dire: «Arrêtez la gestation, c'est bon là, le bébé il est prêt à sortir, hein. Il va falloir faire quelque chose parce que sinon il va avoir 15 ans avant que vous, enfin, le jour où vous serez prêt à l'accoucher, quoi». Donc non, soyons pas ridicules. Une fois que c'est prêt, une fois que le bébé est bien formé, et ben il faut le montrer, il faut le sortir. Hein, faut l'exposer au monde. Donc, parce que ça, ce sont vraiment 2 cartes de gestation, hein. Elle a son petit aiglon là qu'elle garde près d'elle, près du ventre et tout, en mode bon, moi je me le garde encore pour moi un petit moment, j'attends qu'il finisse de grandir, je sais pas quoi. Non, il est assez grand. Il va falloir un peu arrêter la couvade, hein, voilà. Parce que, beh, certainement, vous cherchez à protéger le projet, la belle chose que vous avez à montrer, qu'elle ne soit pas confrontée au monde et aux avis négatifs. Mais encore une fois, le tarot vous a dit: changez de point de vue, vous n'aurez pas d'avis négatifs. Dites-vous que vous allez avoir que des avis positifs, parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est beau. Donc cherchez pas à vous créer des angoisses qui sont idiotes, parce que même vous, intérieurement, vous savez que ça va plaire. Donc arrêtez de faire votre mijaurée, quoi, un petit peu. Donc voilà, hein, essayez de ne pas rester en mode gestation, de ne pas rester en mode couvade, en mode: «Ah, je vais encore le garder un peu au chaud avant de le montrer à tout le monde», non, c'est bon, c'est fini. La gestation est terminée. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous passerez un bon mois de février et que vous saurez relever le défi et enfin montrer les belles choses que vous avez à montrer au monde. Je vous souhaite, donc à tous, hein, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, un très beau mois de février donc, et puis, je vous dis, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Des gros bisous et ciao!